Bonjour, vous êtes porte-parole du ministère des Affaires étrangères, ministère français des Affaires étrangères. Merci d'avoir accepté notre invitation. D'abord, peut-être une première réaction aux violences ce soir à Ouagadougou. On sait, il y a un institut français qui a été attaqué. Il y a un début d'incendie au moment où on se parle. Quelle est votre réaction? Nous condamnons fermement toutes les violences contre nos emprises diplomatiques. Il y a en effet des manifestants hostiles, manipulés par de la désinformation, qui ont pris à partie notre ambassade. Et il y a eu aussi des vandalisations sur le site de l'Institut français de Bobo Dioulasso. Ça fait suite à ce qui s'est passé il y a quelques heures, c'est-à-dire un coup d'État qui a porté au pouvoir Ibrahim Traoré, nouvel homme fort du pays. Il y a eu ces dernières heures des rumeurs, j'ai envie de dire, sur une possible ingérence de la France dans ce coup d'État. Je vous propose de l'écouter et on va réagir ensemble après. Une contre-offensive, oui, organisée, mais soutenue par la France, je ne pense pas. Vous savez, il y a une base qu'on appelle Kamouensé, où il y a une base française. Donc, la base française est installée à Kamouensé. Il y a aussi une autre base à côté, des éléments formés aussi par les Français. Donc, lorsqu'on exfiltre quelqu'un vers cette base, on dit la base militaire française de Kamouensé. La France ne peut pas s'ingérer dans nos affaires. C'est une affaire interne et je sais que la France ne peut pas s'ingérer directement dans nos affaires. Et ce que nous pouvons aussi dire, c'est que la France n'a aucun intérêt à soutenir un individu qui veut aujourd'hui un affrontement, qui veut donc mettre une minorité face à des difficultés. Donc c'est de ça qu'il s'agit en fait. Sinon la France n'a aucune légitimité à interférer directement dans nos affaires. Ça, nous le savons. Et je sais que la France aussi respecte cela. Anne-Claire Legendre, est-ce que ces propos du chef de la junte désormais au pouvoir vous rassurent? Ça vient désamorcer un peu ce qui avait été annoncé un peu plus tôt. Non, mais soyons clairs, la France n'a aucune implication dans ce qui est survenu en Burkina Faso depuis hier soir. Nos forces armées sont dans une base, dans un camp militaire et n'ont aucune implication dans la vie politique burkinabé. Elles sont là dans le cadre de Barkhane, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Et toutes ces rumeurs sur l'accueil de Paul-Henri Damiba au sein de cette base n'ont aucun fondement. Paul-Henri Damiba n'a jamais été accueilli sur cette base, il n'a jamais été accueilli sur notre ambassade. Est-ce que vous avez des informations sur l'endroit où il pourrait se retrouver actuellement? Est-ce que vous savez où se trouve l'ancien président, on peut Non, dire, du Burkina absolument Faso? pas. Et je constate qu'aujourd'hui, la situation sur le terrain à Ouagadougou est extrêmement confuse. Il y a eu des déclarations diverses de différents acteurs. Qui importe aujourd'hui, c'est du calme, pas de violence contre notre ambassade. Nous condamnons extrêmement fermement ces violences, mais aussi de soutenir la CEDEAO. Vous savez que la CEDEAO s'est exprimée dès hier soir, mais aussi l'Union africaine. Elle a condamné ce coup d'État. Condamner ce coup d'État, mais aussi pour appeler un retour à un accord qui avait été mis en place par la CEDEAO et soutenu par toute la communauté internationale pour un retour à l'ordre constitutionnel. Alors, on l'a dit un peu plus tôt, l'Institut français a été attaqué, il y a un début d'incendie, il y a tout de même une communauté française qui vit au Burkina Faso. France 24 est une chaîne très suivie en Afrique. Est-ce que vous avez un message à leur faire passer ce soir? Absolument. Donc, nos Français au Burkina Faso sont évidemment suivis au plus près par notre ambassade et par le centre de crise ici à Paris. Il y a eu des consignes déjà qui leur ont été adressées dès hier soir de maintenir la plus grande vigilance face à la situation sur le terrain. Plus grande vigilance, restez chez vous, et nous sommes en contact étroitement avec eux par le biais de notre ambassade qui a ouvert une cellule de crise ainsi que le centre de crise à Paris. Alors, vous l'avez dit un peu plus tôt, plusieurs acteurs de ce putsch ont pris la parole ces dernières heures depuis Ouagadougou, la capitale. Lorsque nous avons eu tout à l'heure au téléphone le chef de cette junte au pouvoir, nous l'avons fait réagir sur un propos. Ils ont dit qu'ils étaient prêts à avoir de nouveaux partenaires pour l'avenir. Je vous propose d'écouter sa réponse lorsqu'on lui pose une question sur un possible partenariat avec la Russie et éventuellement avec le groupe militaire Wagner. J'ai l'impression que le communiqué vous fait beaucoup de peine. Non, ne vous inquiétez pas. Les Français ont longtemps été nos partenaires. Si on a d'autres partenaires aujourd'hui qui peuvent nous soutenir, ne voyez pas forcément la Russie, mais d'autres puissances. Les Américains sont nos partenaires actuellement. On peut avoir aussi la Russie comme partenaire. D'ailleurs, nous sommes en partenariat avec la Russie. Il s'agit de renforcer. Donc, on peut avoir plusieurs partenaires avec toutes les puissances qui veulent bien nous aider dans cette lutte, dans ce combat. Donc, il ne s'agit pas donc de la France ou d'un problème de Russie ou de Wagner.
Anne-Claire Legendre, vous êtes porte-parole du ministère français des Affaires étrangères. On sait la difficulté qu'il y a eu avec d'autres pays africains concernant cette proximité avec la Russie ou avec Wagner. On pense forcément au Mali. Quelle est votre réaction lorsque vous entendez M. Traoré? Je ne vais pas commenter des propos tant que la situation sur le terrain n'a pas été clarifiée. Je crois qu'aujourd'hui, ce que nous pouvons dire, c'est soutenir les efforts de la CEDEAO, soutenir les efforts d'un dialogue de la part des partenaires régionaux du Burkina pour essayer de sortir de cette crise. Est-ce que ça vous inquiète tout de même d'entendre ça ce soir? Je crois que nous sommes exprimés extrêmement clairement sur Wagner, sur la Russie. Le président de la République a parlé d'une guerre hybride qui a été menée par la Russie sur le terrain africain. On a pu malheureusement voir les résultats au Mali, en Centrafrique et dans d'autres États. Nous espérons que ce ne sera pas le cas au Burkina Faso. Well, good morning out